Bonjour, cette séance d'hypnose est destinée à vous libérer de la dépendance au sucre. Nous utilisons le mot dépendance s'agissant du sucre parce que le sucre agit sur le circuit de la récompense du cerveau. Il libère de la dopamine et renforce la sensation de plaisir. La consommation de sucre crée une habitude et nous incite à augmenter nos doses quotidiennes pour continuer d'en apprécier le goût. Pourtant, nombre d'études scientifiques démontrent que l'excès de sucre peut être vraiment néfaste pour la santé. Fatigue, risque augmenté de diabète, de surpoids, de caries, de certains cancers. Durant l'enfance, la consommation de sucre est souvent associée à des événements et des situations agréables de partage, de convivialité, telles que les fêtes, les anniversaires ou encore pour calmer et réconforter l'enfant triste, craintif ou blessé. De sorte qu'à l'âge adulte, la consommation de sucre crée un comportement régressif qui ramène au plaisir de l'enfance, qui est rassurant. Les sucreries deviennent ainsi durablement associées à la douceur, la tendresse, l'affection. Le problème est que plus nous consommons des aliments sucrés qui suscitent du plaisir, plus les récepteurs de dopamine s'affaiblissent. Il faut donc plus de dopamine pour ressentir l'effet de gratification. Avec l'hypnose, l'objectif est de remplacer l'effet récompense que procurent les mauvais glucides tels que les sodas, les pâtisseries, les confiseries et autres desserts par d'autres apports glycémiques tout aussi satisfaisants et moins nocifs pour l'organisme tels que les fruits frais, les compotes sans sucre ajouté et les jus de fruits pressés maison. Quels que soient vos objectifs, cette séance d'hypnose vous permettra de maîtriser, voire de réduire votre dépendance aux aliments sucrés. Commencez par vous installer confortablement dans un endroit calme et à bonne température, dans un fauteuil, un canapé ou encore sur votre lit. Prévoyez environ 20 à 25 minutes de tranquillité sans téléphone ou autre source de bruit et veillez à ne pas être dérangé. À l'issue de cette séance, vous pourrez reprendre tranquillement vos activités. Je vous invite également à renouveler cette séance une fois par semaine jusqu'à l'obtention des résultats souhaités. Très bien. Maintenant que vous êtes confortablement installé, vous allez vous relaxer. Je suis sûre que vous êtes disposé à vous détendre, n'est-ce pas ? Grâce à cette séance, vous allez graduellement vous sentir encore plus en confiance dans l'atteinte de votre objectif. Prenez quelques respirations lentes, profondes, avec le ventre. Inspirez, expirez. Centrez quelque temps votre attention sur votre respiration. Et rendez-vous compte combien une respiration lente et profonde peut facilement induire un état de relaxation profonde et tranquille. Laissez votre corps respirer de lui-même, selon son propre rythme naturel, lentement, facilement et profondément. À chaque fois que vous inspirez et que vous expirez, vous pouvez peut-être vous étonner de ressentir que vous êtes 2 fois plus relaxé que vous l'étiez un moment plus tôt, 2 fois plus détendu, 2 fois plus paisible. Parce qu'à chaque respiration, chaque cellule de votre corps se sent à l'aise. Quand toute la tension, la crispation ou l'inconfort s'écoule le long de votre colonne vertébrale, dans vos jambes et dans vos pieds. Maintenant, inspirez profondément par le nez
et expirez par la bouche. Et à chaque inspiration, vous fermez les yeux et vous les ouvrez à l'expiration. Et à chaque inspiration, vous laissez les yeux se fermer, puis se fermer à l'expiration. Voilà. À chaque inspiration, les paupières se ferment, puis se rouvrent encore. Et c'est comme si, à chaque inspiration, les paupières restent fermées, un peu plus longtemps à chaque fois. Voilà, comme ça. Souvenez-vous d'inspirer lentement et profondément, en même temps que vos yeux se ferment. Vous centrez votre attention sur vos paupières qui deviennent lourdes, agréablement pesantes. Et à chaque fois que vous expirez, vous ouvrez les yeux. Et au fur et à mesure de ces expirations, vous entrez plus profondément dans un repos hypnotique. Maintenant et tranquillement. Tandis que chaque inspiration est un palier qui vous donne l'énergie nécessaire pour entrer plus profondément dans un repos hypnotique. Voilà. Et maintenant, c'est comme si vous aviez l'impression que les paupières sont collées. C'est beaucoup plus facile de laisser les yeux fermés. C'est comme si vous n'aviez plus envie d'ouvrir les yeux, ou simplement plus le désir de le faire. Et vous pouvez ressentir en ce moment même que les yeux sont parfaitement, totalement fermés. Imaginez maintenant que vous êtes devant un sentier en pleine campagne. Le soleil est doux. C'est la fin de l'après-midi. Quelques oiseaux discrets gazouillent et chantent une douce musique. Et vous vous apprêtez à emprunter ce sentier entouré de jeunes arbres, de buissons et de baies pour atteindre une clairière que vous apercevez au loin. Approchez-vous de l'entrée de ce sentier. Et chaque fois que vous ferez un pas sur ce sentier, guidé par ma voix, vous verrez un mot faiblement éclairé devant vous. Faites un premier pas sur ce sentier. Et c'est le mot relaxation qui apparaît maintenant. Une relaxation agréable, apaisante, comme si vous étiez sur un lit de gazon doux et chaud. Cette relaxation envahit le corps de plus en plus. Faites un deuxième pas sur ce sentier et vous voyez apparaître le mot détente qui s'éclaire faiblement. Car plus je vous parle et plus la détente devient agréable, profonde. Chaque muscle du corps se détend. C'est éminemment agréable. Troisième pas, vous voyez le mot profondément qui s'affiche devant vos yeux. Vous êtes de plus en plus profondément détendu, transporté dans un voyage tellement relaxant. Quatrième pas, vous voyez apparaître dans la lumière tamisée de cette fin d'après-midi, apparaître le mot repos.
car plus le temps passe, plus vous vous sentez reposé, comme si vous étiez irrésistiblement attiré par ce repos décontractant. Un repos agréable, un doux repos hypnotique, comme si des vagues de repos envahissaient votre corps tout entier. Et vous vous laissez aller de plus en plus à cette agréable lassitude. 5e pas, il n'y a presque plus de lumière, mais un mot apparaît faiblement devant vous. C'est le mot inconscient. L'inconscient, le réservoir de toutes vos ressources. Là où naissent vos rêves, vos désirs, vos réalisations. Et dans un instant, vous pourrez commencer à vous souvenir de quelque chose de particulier. Vous pourrez commencer à laisser remonter à votre mémoire tous les plaisirs que le sucre a pu vous procurer dans le passé. Et tous ces moments peuvent être de plus en plus présents dans votre mémoire. Et vous pouvez choisir maintenant de vous rappeler de tout le plaisir que le sucre, les produits sucrés ont pu vous procurer. Et c'est vrai qu'une partie de vous-même a pu trouver agréable dans le passé de manger du sucre. Le sucre est une substance qui est très tentante et qui procure un certain plaisir pour les papilles gustatives. C'est une sensation de plaisir à laquelle il n'est pas facile de résister. Et c'est vrai que c'est agréable finalement de manger tout ce que l'on veut sans vraiment faire attention, sans vraiment de règles. C'est agréable après tout d'avoir du plaisir et vous pouvez le ressentir maintenant. Et ça peut descendre plus profondément, de plus en plus profondément, comme s'il y avait plusieurs paliers. Parfois, on ne sait pas où exactement, dans un espace mental où tout devient plus facile, plus agréable. Et en ce moment, il se passe quelque chose de surprenant, comme si vous pouviez vous connecter à cette petite voix intérieure, comme si vous pouviez prendre conscience que le sucre, d'une certaine façon, est une substance qui est néfaste pour votre corps. Le sucre, bien sûr, procure un certain plaisir, mais c'est presque une drogue, un ennemi pour votre organisme. Vous pouvez choisir de prendre conscience de tout cela. Il est possible évidemment de s'autoriser quelques plaisirs dans des moments de convivialité. L'organisme humain est une merveille infinie et il est parfaitement capable de gérer des excès ponctuels. Par contre, bien évidemment, une partie profonde de vous-même prend conscience que le sucre est une vraie drogue, que c'est presque un ennemi. Tout notre métabolisme se trouve perturbé lorsque l'on ingère du sucre quotidiennement. Il y a une centaine d'années, la consommation de sucre était finalement assez modeste, 3 à 4 kilos par an. Aujourd'hui, certaines personnes en consomment plus de 35 kilos par an. C'est énorme. Le pancréas se fatigue. Toutes nos fonctions vitales sont affectées.
partir de maintenant, vous pourrez simplement choisir d'associer le mot sucre au mot ennemi. Et c'est bel et bien une réalité. Vous pouvez en prendre conscience. Et ces deux mots pourront désormais être associés dans votre esprit. À chaque fois que vous penserez au mot sucre, le mot ennemi surgira immédiatement à l'arrière de votre tête. Et vous prenez conscience que c'est bel et bien une réalité. Vous pourrez choisir de vous autoriser bien sûr quelques excès ponctuels dans des moments de convivialité. Et vous pourrez également choisir de laisser votre corps décider de ce qui lui convient. Et à partir de maintenant, le mot sucre sera associé au mot ennemi. Vous pourrez vraiment entendre cette petite voix à l'arrière de votre tête. Et chaque fois que vous penserez au mot sucre, le mot ennemi surgira à l'arrière de votre tête. Ces deux mots seront pour toujours associés dans votre esprit. Et c'est bel et bien une réalité. Vous pouvez en prendre conscience. L'industrie agroalimentaire cherche à masquer certaines évidences. Les produits sucrés peuvent être attractifs. Nous sommes programmés pour aimer le sucre, mais le sucre qui convient à notre organisme. C'est le sucre naturel contenu dans les aliments naturels. Il est possible d'ailleurs de retrouver ce goût sucré avec beaucoup d'aliments naturels, comme les fruits frais, certains légumes, les compotes sans sucre ajouté et les jus de fruits pressés maison. Le sucre pur que l'on utilise habituellement doit vraiment être considéré comme un ennemi. Et chacun des mots que vous entendez vous entraîne encore plus loin. Et cette voix peut devenir semblable à la voix de quelqu'un que vous aimez bien. Elle vous emmène toujours plus loin. Et cette expérience peut aller au-delà des mots eux-mêmes. À partir de maintenant, le mot sucre sera pour toujours associé dans votre esprit au mot ennemi. Le sucre pur est un ennemi. On le retrouve partout présent dans l'alimentation. Il est important de limiter sa consommation au maximum. Et ce sera plus facile que vous pouvez l'imaginer. D'une certaine façon, notre corps est notre meilleur ami. Il fait tellement de choses pour nous. Il nous permet de vivre, d'exister, de nous sentir bien. C'est tellement plus agréable de se sentir bien. Personne en fait n'aurait l'idée de mettre un carburant qui n'est pas adapté dans le réservoir de sa voiture. D'une certaine façon, c'est curieux de constater que l'on fait parfois plus attention à son véhicule qu'à son propre corps. Et pourtant, d'une certaine façon, notre corps représente un véhicule beaucoup plus important qu'un véhicule automobile. Notre corps, c'est le véhicule par excellence et vous pourrez choisir d'en prendre soin. À partir de maintenant, le mot sucre
sera toujours associé au mot ennemi. Ces deux mots pourront toujours être associés dans votre esprit. Et même si bien sûr notre corps est capable de gérer des excès très ponctuels, dans des moments de convivialité par exemple, où l'on peut parfaitement s'autoriser quelques plaisirs, vous savez qu'au quotidien, il n'est pas possible de manger de grandes quantités de sucre sans que l'organisme en soit affecté. La santé, c'est quelque chose de très important. C'est tellement plus agréable d'être en bonne santé, de se sentir bien. Et vous pourrez choisir de vous libérer de ce piège sournois. On ne peut pas céder à toutes ses envies. Moins on cède à ses envies, et plus c'est facile de résister. Et chaque jour qui passe, ce sera plus facile. Certaines personnes peuvent se mentir à elles-mêmes. Elles disent « c'est trop dur, je ne peux pas m'en empêcher ». Et bien sûr, elles se mentent à elles-mêmes. Ce n'est pas toujours facile de prendre la bonne décision. Mais si on refuse de céder à une envie, il ne va rien se passer d'extraordinaire. Et moins on cède à ses envies, et plus c'est facile de résister. Donc, les personnes qui disent « c'est trop dur, je ne peux pas y arriver, je ne peux pas m'en empêcher », elles se mentent à elles-mêmes. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez choisir de vous dire la vérité. Il est possible de changer certaines habitudes. À partir de maintenant, vous pourrez vraiment associer le mot sucre au mot ennemi. Et c'est bel et bien une réalité. Et cette prise de conscience va pouvoir se faire maintenant ou dans un instant. Le plaisir est important, mais le sucre ne procure pas de sensations vraiment si agréables finalement. Ce qui est agréable, c'est de se sentir bien, de faire quelque chose qui nous passionne, d'être en relation avec les gens. C'est le véritable plaisir. Il y a des plaisirs profonds, subtils, enrichissants. Et puis, il y a des plaisirs qui n'apportent pas grand-chose, qui sont éphémères, qui abîment notre corps. À partir de maintenant, le mot sucre sera associé au mot ennemi. Ces deux mots seront toujours associés dans votre esprit. Et vous pourrez prendre plaisir d'une manière occasionnelle dans les moments de convivialité. Mais au quotidien, vous pourrez choisir de trouver le sucre qui est nécessaire dans tous les produits naturels. Et ce sera facile pour vous de mettre en place tous les changements nécessaires. D'ailleurs, d'une certaine façon, personne ne peut vous dire quoi faire. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais une partie profonde de vous-même, votre esprit le plus profond, sait exactement quoi faire. Et vous pourrez mettre en place tous les changements nécessaires. Et parfois, il y a des choses que l'on pensait ne pas pouvoir faire et que l'on est pourtant capable de faire très facilement, comme maintenant. Prenez le temps d'intégrer tout cela. Votre subconscient et votre conscient deviennent des sentinelles, vos sentinelles.
les gardiens de votre ennemi. Ils s'accordent pour travailler de concert vers l'atteinte de votre objectif. Alors, dans les prochains jours, vous aurez la sensation que ça avance et que ça avance encore, sans avoir besoin de savoir comment ni pourquoi, mais juste de vérifier que c'est confortable et que ça vous semble adapté à ce que vous vivez et ce vers quoi vous avez vraiment envie d'aller consciemment. Votre sentiment de liberté va continuer de grandir. Vous vous sentirez en pleine sérénité face à vos besoins et vos envies. Et maintenant, vous n'avez rien à faire. Il vous suffit de mettre tout cela en place inconsciemment. Je vais compter simplement de 1 à 5. 1. Vous pouvez vous apprêter à revenir ici et maintenant. 2. Ma voix devient plus claire, plus rapide, et vous pouvez ressentir tout votre corps parfaitement détendu, calme. 3. La respiration devient encore plus profonde, encore plus agréable. 4. Les paupières sont plus légères. Vous commencez tranquillement à reprendre conscience de votre corps. 5. Vous pouvez simplement ouvrir les yeux pour revenir complètement ici et maintenant. Pour en savoir plus sur les séances de coaching et d'hypnose que je propose, rendez-vous sur le site coaching-acapella.com. Merci, à très bientôt.